Extraordinaire. La réponse cache de Laporte au Real Madrid. Incroyable. L'U19 privé de trophée Zamora. Mercato, le Real Madrid va passer un coup de fil à Mbappé. Bombe à Madrid, il interpelle le Real Madrid pour un transfert. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Aymeric Laporte devrait rester dans la Pro League saoudienne à Al Nassr malgré les liens avec le Real Madrid. Selon la publication espagnole Marca, le défenseur central a été associé au Real Madrid à la suite de la blessure de David Alaba. Cependant, le rapport indique que le joueur de 29 ans a trouvé la stabilité en Arabie Saoudite, qu'il ne quittera pas Al Nassr et que le club de Riyad ne jettera pas son investissement estival de 23,6 millions de livres sterling, 30 millions de dollars, qui s'élèverait à 21 millions de livres sterling, 26,6 millions de dollars, par an. De plus, les Blancos ne seraient pas disposés à couvrir ces frais importants et le fait d'être en Arabie Saoudite ne nuira pas aux chances de Laporte de jouer à nouveau pour l'équipe nationale espagnole. Laporte a été l'un des nombreux grands noms à rejoindre la Pro League saoudienne cet été, en compagnie de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Le club occupe la 2e place du classement, à 10 points du leader Al Hilal. Même s'il n'est pas en mesure d'écraser ses rivaux, il est toujours dans la course au titre, avec la Ligue des champions de l'AFC et la Coupe du Roi des champions en ligne de mire. Le fait que Laporte reste au club augmentera ses chances de remporter des trophées. Laporte a aidé Manchester City à remporter 12 titres majeurs au cours de ses 5 années passées au club avant de rejoindre Al Nassr à la fin du mois d'août pour un contrat de 3 ans. Al Nassr affronte Al Ittihad, 6e de la Pro League saoudienne, le lendemain de Noël. Ronaldo et ses coéquipiers devront réaliser une 2e partie de saison parfaite pour combler l'écart de 10 points qui les sépare du leader Al Hilal, propulsé au sommet grâce au but d'Aleksandar Mitrovic. Les bonnes performances du gardien madrilène en ce début de saison devront se passer de récompenses individuelles. L'U19 ne pourra plus, quoi qu'il arrive, gagner le trophée Zamora. Carlo Ancelotti a décidé de maintenir ouvert un débat dans les buts qui devrait se résoudre au retour des vacances de Noël, mais qui a déjà fait une victime. La titularisation de Kepa Arrizabalaga lors du dernier match face à Alaves empêche l'U19 de se battre pour le prix Zamora. Le règlement de ce prix décerné par Marca au gardien le plus performant de la Liga exige d'avoir disputé sur la saison un minimum de 28 matchs, et au moins 60 minutes dans chacun d'entre eux, pour être éligible à la récompense. Andriy Lunin a joué 7 matchs de Liga et il en reste encore 20, il ne peut donc plus atteindre les 28 matchs requis. Au niveau des chiffres, l'Ukrainien s'en sort pourtant mieux que Kepa. Lunin a encaissé 4 buts en cette apparition, soit une moyenne de 0,57 buts encaissés par match. Kepa, quant à lui, a encaissé 7 buts en 11 matchs, soit 0,64 en moyenne. Seules 2 équipes ont encaissé moins d'un but par match sur les 18 rencontres disputées depuis le début de la saison, le Real Madrid, 11 buts, soit son meilleur bilan à ce stade du championnat, et Las Palmas, 15. Álvaro Valdés est actuellement en tête du classement du Zamora, pour lequel Kepa est toujours en lice. Trophée ou pas, Lunin réalise sa meilleure année depuis son arrivée à Madrid. En 2023, il a joué 15 matchs. Les blessures de Courtois et de Kepa lui ont offert des opportunités dont il a su profiter, à tel point que le doute s'est immiscé dans la tête d'Ancelotti. Autre statistique en faveur de Lunin, parmi les gardiens ayant disputé au moins 5 matchs cette saison dans les 5 grands championnats européens, l'Ukrainien de 24 ans affiche le meilleur pourcentage d'arrêt, 83,3%, à égalité avec le Suisse Yann Sommer de l'Inter Milan. Après avoir échoué en 2022 à recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid préparerait une nouvelle offensive. Alors que le joueur du PSG est dans sa dernière année de contrat, la Casablanca pourrait le recruter gratuitement en fin de saison. Mais tout pourrait bien se jouer dans les prochains jours pour le transfert de Mbappé. À compter du 1er janvier, Kylian Mbappé aura la possibilité de discuter avec un autre club et de signer avec en vue de la saison prochaine. Une opportunité dont souhaiterait profiter le Real Madrid. Les prochains jours pourraient donc être décisifs concernant l'avenir de Mbappé et son possible départ du PSG. C'est sur sa chaîne YouTube que Ramon Alvarez de Mon a dévoilé que le Real Madrid bouclait les derniers préparatifs avant de passer à l'attaque pour Kylian Mbappé. Cette semaine, le Real Madrid va préparer tout ce qui est nécessaire pour que la semaine prochaine, on puisse avoir le résultat final du transfert de Mbappé. C'est quoi tout le nécessaire? Tout ce qui concerne le contrat. Tout ce qu'il faut pour pouvoir signer un joueur, a confié le journaliste. Florentino Pérez espère une réponse catégorique. Et c'est Florentino Pérez en personne qui devrait s'activer en passant un coup de fil à Kylian Mbappé. Le Real Madrid se prépare car la semaine prochaine, quand on sera en janvier, il est planifié que Florentino Pérez appelle Mbappé pour lui poser une question, veut-il toujours signer au Real Madrid? Florentino Pérez espère une réponse catégorique. S'il dit « non pas maintenant », ça sentira très mauvais, a poursuivi le journaliste. À voir quelle sera la réponse de Mbappé. Après Milan Skriniar et Lucas Hernandez, le PSG ne serait pas contre aller chercher un nouveau défenseur sur le mercato. La direction parisienne aurait notamment des vues sur Lenny Yoro. Le crack du LOSC aurait tapé dans l'œil du club de la capitale. Mais le Real Madrid pourrait bien entrer dans la danse pour le transfert du joueur de 18 ans. Après avoir recruté Milan Skriniar et Lucas Hernandez cet été, le PSG ne serait pas contre poursuivre son renforcement en défense. Le 10sport.com vous a confirmé que l'arrivée d'un nouveau latéral gauche était écartée. Mais un autre défenseur central pourrait bien débarquer dans le groupe de Luis Enrique. Ces derniers jours, Lenny Yoro est annoncé dans le viseur du PSG. Toutefois, le Real Madrid pourrait bien compter l'herbe sous le pied de la direction parisienne.
Le Real Madrid veut recruter un nouveau défenseur central en janvier. Avec la grave blessure de David Alaba, les merengues chercheraient quelqu'un pour le remplacer. Le Real Madrid est toujours actif concernant la possibilité de recruter un nouveau défenseur central en janvier, donc il faudra garder un œil là-dessus dans les prochains jours. De ce que je comprends, il n'y a aucun nom spécifique encore, mais le Real Madrid va en parler et se décidera bientôt. La décision inclut également Carlo Ancelotti, donc voyons ce qu'ils décideront de faire, a d'abord expliqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Côte Offside. Fabrizio Romano recommande Leny Yoro. Le journaliste spécialiste du mercato a ensuite donné une piste au Real Madrid, il y a plusieurs joueurs intéressants sur le marché. Mais en janvier ce sera difficile de trouver une solution abordable. Personnellement, j'adore Leny Yoro, le défenseur impressionnant du LOSC. C'est un top talent, a-t-il poursuivi. Reste maintenant à voir si le Real Madrid passera à l'action pour le joueur de 18 ans. À suivre.